Chers téléspectateurs, eh bien bonsoir, moi je suis heureuse de vous retrouver. Et là j'ai un invité spécial pour cette émission Rencontre 2, puisqu'il s'agit de mon époux, tout simplement, mon époux, Pascal Prosper Manoubi. Et on voulait vous faire cette émission spéciale parce que c'est également un prédicateur qui a un message qui est le choix. Alors aujourd'hui, je vais lui poser des questions par rapport au message que Dieu lui a donné, le choix. Il dit des choses par rapport à ce message, le choix, que par exemple nous sommes le résultat de nos choix, que par exemple également ne pas dire que je n'ai pas le choix, eh bien c'est un choix. Je vais essayer de lui poser les questions que nous tous nous posons par rapport à ce thème que Dieu lui a donné pour cette année 2016. Bonsoir Pépé, comment tu vas? Je vais très bien, Julie, et toi? Je vais très bien. Alors on va parler du choix. Du choix. Oui. Tu te présentes, s'il te plaît? Tu dis un peu aux téléspectateurs qui nous regardent qui tu es? Bien sûr. Mon nom, c'est Pépé, le P de Pascal et le P de Prosper. Mwamba, je suis marié à ma femme. Nous avons 5 enfants et nous croyons en Dieu. Voilà, je suis là pour parler avec vous et afin de donner, d'expliquer ce qu'il y a à expliquer. Alors, j'aimerais te dire officiellement merci de soutenir Espoir TV, parce que tu es mon premier soutien. Tu as cru en la vision que le Seigneur a donnée et tu soutiens depuis le début cette initiative. Donc, je voulais officiellement, devant tous nos téléspectateurs du monde entier, te dire merci chérie pour ton soutien. Bon, on parle du choix. Alors, le choix, c'est le message que Dieu t'a donné pour cette année. Oui. Pourquoi le choix, selon toi? Ben, écoute, je bénis Dieu d'abord pour le fait que nous sommes là. Et je sais que je parle à quelqu'un qui est là, qui est connecté, qui sûrement se pose aussi ces genres de questions. Au début de l'année, cette année 2016, comme pour tout bon chrétien, quand on faisait le bilan depuis l'année passée, 2015, on essayait de voir pourquoi vivons-nous toujours le même problème. Pourquoi sommes-nous dans la répétition de mêmes combats? Pourquoi n'évoluons-nous pas alors que nous allons à l'église, alors que nous prions, nous jeûnons, nous veillons, mais nous sommes toujours le même? Il y en a qui, parmi vous, sûrement, depuis janvier, ont prié pour un tel problème qui persiste encore jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous aurait-il oublié? Je me suis dit, sûrement pas. Parce que Dieu n'oublie rien, Dieu n'oublie personne. Et c'est pourquoi, avec ce message, le Seigneur m'a donné un verset de base. Je suis dans... Donc tout part d'une réflexion. D'une réflexion que tu absolument, as commencé. Absolument. En début d'année, tu t'es dit, ok, voilà, pourquoi ceci, pourquoi cela? Absolument. Et à ce moment-là, tu as cherché la face de Dieu. Et Absolument. Dieu t'a parlé au travers de ce verset. Absolument. À noter surtout que je ne prêche que les vécus. Je ne prêche jamais ce que j'ai entendu. Je ne parle que par rapport à moi. Et c'est là, en réfléchissant, parce que je voudrais ouvrir une parenthèse, ma femme le sait sûrement, je suis de ceux qui méditent beaucoup, mais qui prient peu. Quelqu'un est sûrement choqué. Je médite, je peux prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée en méditant et ne prier que 2-3 minutes, peut-être même 2 secondes. Je vais nous expliquer avec les temps et en réfléchissant, en essayant de savoir le pourquoi du comment, et Dieu me dira, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que moi, Dieu ne me dit pas. Je marche par conviction. Il y en a qui disent, Dieu m'a dit. Bon, moi, je marche par conviction. J'ai eu la conviction, le Seigneur va me convaincre en disant qu'il n'a de problème avec personne. Il ne nous a pas envoyés sur terre, Julie, pour souffrir, pour quémander. Non. Dieu, selon Genèse, il est dit, allez, remplissez, assujettissez, dominez, pas sur l'autre, non, dominez sur la nature. Mais aujourd'hui, nous souffrons, nous pleurons, pour ne pas me répéter dans les mêmes choses, et le Seigneur va m'envoyer dans ce passage que je tiens à lire absolument. Bien sûr. Dans Deutéronome, pour ceux qui ont leur Bible, le chapitre 30, sauf erreur, le verset 19, il est dit, Dieu commence en disant ceci, j'en prends aujourd'hui à témoin contre toi. Oui, bien sûr, c'est de toi qu'il s'agit.
Dieu dit, j'en prends à témoin contre toi le ciel et la terre. Il dit, j'ai mis devant toi, je paraphrase, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. J'ai bien dit et. Le deux, c'est Dieu qui les a mises devant nous. Quelqu'un, au début, quand j'ai commencé ce message, était choqué à savoir que c'est Dieu qui aurait mis la mort. J'ai dit oui, Dieu, notre Père, c'est lui qui a mis la mort, le mal, la malédiction. C'est pourquoi déjà je vais essayer d'aller un peu plus loin en disant ceci. La mort, Julie, est un choix. La malédiction on n'a est pas un le contrôle choix. sur la mort. On n'a pas le contrôle sur la mort quand même. On ne sait pas quand on va mourir, donc on n'a pas le contrôle sur la mort. Dieu ne nous demande pas de contrôler la mort. Dieu nous demande à nous de nous contrôler. C'est pourquoi il dit, quelque part, quiconque est né de Dieu, qu'il se garde lui-même. Donc tu veux dire alors à ce moment-là que la mort précoce est un choix. Le but est de mourir au temps de Dieu, quand on a fini sa mission. C'est ça que tu veux dire? Si je donne réponse à ça maintenant, beaucoup vont se perdre. Je voudrais essayer, je viendrai, hein, je ne veux pas t'oublier par rapport à ça, mais je disais par rapport à ce verset, il dit, choisis. Après avoir dit tout ce qu'on a dit il y a quelques secondes, Dieu dit, choisis la vie, virgule, afin que tu vives. Le contraire voudrait dire, si tu choisis la mort, tu mourras. Donc tout est bien une question de choix. Une question de choix, Julie. Une question de choix. Nous sommes le résultat de nos choix. Ce studio, cette plateforme existe parce qu'une personne du nom de Julie Tiendamwamba, ma femme, a eu ce plaisir de mettre ses choix en pratique. Ses choix. Donc ce que tu veux dire ce soir à quelqu'un qui nous regarde, oui, c'est que Dieu ne veut pas notre mort. Et c'est pour ça qu'il nous invite et il nous dit dans ce verset de choisir la vie. Et tu me donnes même une pensée merveilleuse parce qu'il dit quelque part, la Bible dit, Dieu ne cherche pas la mort du méchant. Et j'aime beaucoup, c'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il dit, Dieu use de patience afin que le mort se répande, ou plutôt que le méchant, le païen se répande et qu'il revienne. La vie est un ensemble de choix. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es, Julie, c'est le résultat de tes choix. Parfois, on n'a pas le choix, Pépé. Parfois, on n'a pas le choix. On est dans une situation où on n'a pas le choix. La direction qu'on prend, c'est parce qu'on ne peut prendre que cette direction-là. Et toi, tu dis que non, que le fait de dire « je n'ai pas le choix », c'est quand même un choix qu'on fait. Mais parfois, on est pris en otage. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que tu dis à cela? Il n'y a pas plus dangereux dans ce monde qu'un homme, une femme qui n'a pas de choix. Je ne donnerai jamais ma fille à un homme qui n'a pas de choix. Et même Julie elle-même, telle qu'elle est là, je l'ai déjà dit quelque part, il est arrivé des fois dans la maison, j'étais un peu perdu humainement, et Julie était mal. Quand un homme dans la maison n'arrive plus à prendre des décisions, il y a instabilité, il y a un danger. Le fait de ne pas avoir les choix, c'est déjà un choix. Beaucoup parmi nous ne vivent plus pour eux, mais vivent pour les autres. Et c'est là que vient ce que Julie vient de dire, je n'ai pas le choix. Dans la vie, nous avons tous le choix. Dieu a eu le choix de faire ce qu'il a fait. Nous sommes appelés, nous avons devant nous des choix. La vie, c'est l'ensemble des choix. Il y a quelqu'un qui nous regarde peut-être et qui se dit, moi je suis au bout du rouleau, on est en fin d'année, et qui est peut-être même en train de se dire, j'ai plus envie de vivre. J'ai plus envie de vivre. C'est un choix. C'est un choix. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour influencer le mauvais choix de cette personne-là et l'encourager à faire le bon choix de choisir la vie, s'il te plaît? Ah oui, justement, c'est même la base, ou plutôt l'essence de ce message pour nous encourager. Le message du choix n'est pas un message que le Seigneur nous donne pour nous condamner.
ce n'est pas un message de culpabilité. C'est plutôt le temps pour vous, pour moi, pour nous tous, que nous puissions nous lever afin de nous remettre en question et de pouvoir prendre maintenant des bonnes décisions pour pouvoir maintenant faire de bons choix. Il y a un passage de la Bible que j'aime énormément, comme vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup la Bible. Le fils prodigue, à un moment donné, il a d'abord fait le choix de quitter ses parents. Le père lui a dit, selon que Julie disait par rapport à vous qui êtes là, qui êtes au bout du rouleau, qui n'en pouvez plus, qui vous voulez même vous suicider. Non, ne le faites pas. C'est un mauvais choix. Ici est l'heure de comprendre que Dieu est en train de tout faire afin que toi-même, tu prennes la bonne décision et que tu refasses un autre choix, le meilleur. Ici, je suis venu pour nous encourager. À rentrer à la maison du Père. À rentrer à la maison du Père, ce qui est le meilleur des choix. Alors, parlons un peu de ça, parce que c'est un choix également que le fils prodigue a fait, de rentrer chez son père, parce qu'il s'est rendu compte que, voilà, il était au milieu des pourceaux, et que même les mercenaires, au niveau de la maison de son père, avaient du pain en abondance. Et il est rentré à lui-même, il a fait le choix de dire non, je ne veux plus cette situation-là, il faut que je rentre auprès de mon père. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont les conséquences. Les conséquences de ces choix mauvais du passé. Parce que, au fait, laissez-moi nous dire ceci. Nous vivons, au fait, maintenant, les gens qui parlent français comme Julie disent, nous payons. Mais je voudrais quand même nous alléger la tâche en disant, nous sommes en train de vivre les conséquences négatives ou positives de nos choix. Dans cette parenthèse, avant d'arriver à la réponse de Julie, j'insiste sur le fait que ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, encore moins le petit démon, ce n'est même pas ta belle-mère, encore moins tes parents, mais tu es le résultat, ou plutôt, je dirais gentiment, humblement bien sûr, tu es en train de vivre les conséquences de tes choix du passé. Négatives ou positives, tu es en train de vivre les conséquences, merci Julie, de tes choix du passé. Alors maintenant, pour continuer, ici est plus que jamais l'heure à ce que toi, tu te lèves par rapport à ce que tu vis et que tu te décides, comme le fils prodigue, à ne pas manger. La Bible dit la nourriture de pourceau, mais par contre à rentrer pour lui, dans son cas, à rentrer dans la maison du Père. Là où tu es, et tu le sais, tu sais que ce que tu vis, personne ne t'a vu, personne ne le sait, mais il n'y a rien pour rien. Dans mon pays, moi je suis du Congo, on dit ça en français? L'eau ne bouge pas. Pour rien, pour rien. N'est-ce pas? Ici chez vous, vous dites, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a rien pour rien. Ce que tu es le résultat de tes choix du passé. N'en veux à personne. Ne blâme personne. Ne pointe personne du doigt. Non, la Bible, par le passage du fils prodigue, la Bible nous conseille de nous remettre en question. Je disais à quelqu'un ce matin, celui qui ne se remet pas en question n'ira nulle part. Nous devons à un moment donné nous asseoir, réfléchir, comme j'ai dit, méditer. Et c'est là que nous pourrons voir ce qu'il faut par rapport. C'est comme dans quelques mois, nous serons en 2017. Oui. 2017 sera meilleur ou pas. Non parce que tu auras prié. Quelqu'un est choqué. 2017 sera meilleur ou pas si, par rapport plutôt à tes choix actuels. Donc il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. C'est quoi le bon choix et comment on fait pour faire le bon choix? Eh bien évidemment, le bon choix, c'est Dieu. Je suis dans la christocentrique. C'est-à-dire, c'est une pensée qui est centrée sur Jésus. Le bon choix, le meilleur des choix, c'est Jésus. En toutes circonstances, en tout, dans toutes les situations. Absolument. C'est Jésus. Tu as choisi Jésus.
tu vis heureux, tu vis meilleur. Comme j'ai dit dans cette pensée pépéologique, c'est-à-dire selon moi, mes prénoms c'est Pépé, un homme heureux, c'est quelqu'un qui a Jésus. Alors, heureux ne veut pas dire ne pas avoir de problème. Nous, Absolument non. dans quelques jours, on va fêter nos 17 ans de mariage. Absolument. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile tous les jours. Donc, heureux ne veut pas dire ne pas avoir de problème. J'ai suivi les témoignages d'une sœur de Luxembourg. J'ai aimé ce qu'elle a dit dans son témoignage. La prière exaucée, c'est pas forcément n'est pas entrer dans la fosse au lion. La prière que Dieu exauce, ce n'est pas forcément n'est pas entrer dans la fournaise ardente. La Bible parlant de ces genres de cas, 3 gaillards sûrement ont prié pour ne pas entrer dans la fournaise. Et même, je me suis dit, sûrement, ils avaient la foi que Dieu allait les protéger dès la fournaise. Mais le programme de Dieu était de les sauver dans la fournaise. Ils ont dit au roi, vis éternellement, comme disent les Congolais, oh Oumela. Nous avons fait un choix. Nous n'avons rien contre toi. C'est ce qu'ils ont dit, littéralement. Ils ont regardé le roi en face. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Nous n'avons rien contre toi. Nous n'avons rien contre ta statue. Mais nous sommes simplement de ceux-là qui avons fait le choix d'aller dans la fournaise ardente. C'est parce que c'était la volonté de Dieu. C'est là, Julie, quand on fait le choix de Dieu, cela n'exclut pas qu'un jour on sera en face de la mer Rouge. C'est par rapport à l'attitude. Celui qui a fait le choix de Dieu n'échoue jamais. Mais il fait sa volonté. Il fait sa volonté. Il fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est ce qui est le bon choix. C'est ce qui est le meilleur des choix. Ok. Alors, en cette fin d'année, quand on fait le bilan, qu'est-ce que tu pourrais justement conseiller aux personnes qui nous regardent en conclusion par rapport à l'année qui arrive, comme tu as dit, pour que justement 2017 soit une excellente année? Quelles seraient les choses qu'il faut faire, les choix, les décisions, les engagements qu'il faudrait prendre pour faire en sorte que 2017 soit une bonne année pour chacun des téléspectateurs qui nous regardent? Si le Seigneur m'a donné le souffle de vie en ce 2 novembre 2016, c'est pour cette question. C'est vraiment pour cette question. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Tout dépend de toi. Pour que cette chaîne Espoir TV, pour qu'elle aille très loin, pour qu'elle impacte positivement, pour qu'après toi, les gens en parlent, pour qu'elle reste des années et des années et des années, cela dépend de toi. Pour que ce mariage qui est en train de se briser, pour que ce couple qui vit sur un bout de fil, pour qu'il reste fort, cela dépend de vous. Il n'y a pas de plus forts, il n'y a pas de faibles. Ici est l'heure de nous asseoir et de réfléchir. Oh de God, calculer. et de calculer. Tu te souviens de ça? Oui. Et de calculer. Je t'en supplie. Tu ne seras pas sauvé par tes prières. Oui, prends ce que je dis, amène ça à ton pasteur. Ce ne sont pas tes prières qui vont te sauver. Ce ne sont pas tes jeûnes qui vont te sauver. J'ai vu des gens qui ont jeûné. Mais dès qu'ils ont fini le jeûne, à la sortie de leur jeûne, devant une situation X, un mauvais choix, une mauvaise décision causée par la peur. Mais quand on a fait le choix, le bon, le meilleur, c'est-à-dire Jésus, on a un avenir meilleur. Notre demain dépend non pas de nos temps passés dans nos cultes. Notre avenir, notre lendemain ne dépend pas de nos temps de jeûne et prière. Je ne suis pas contre ces choses. Comprenez-moi bien, nous n'avons pas beaucoup de temps et je suis chrétien, encore mieux disciple. Mais serviteur. Je dis ceci, serviteur, je dis ceci, un jour, Dieu voulant, nous en parlerons. Mais ne te focalise pas seulement à prier, prier, prier sans concrétisation. C'est là que ceux du monde qu'on appelle communément païens nous prennent pour des aventuriers. Parce que nous avons prié,
Nous avons jeûné, mais nous sommes le même. C'est parce qu'on n'a pas pris le courage de prendre du bon choix. Et la question que Julie a posée, qui dit bon choix, je le répète, n'exclut pas l'entrée dans la fournaise ardente. Qui dit bon choix, n'exclut pas que tu seras un jour face à face avec la mer Rouge. Qui dit bon choix, n'exclut pas que un jour ta famille va te rejeter, tes amis vont t'abandonner, ton propre meilleur ami va t'ignorer. Cela n'exclut pas. Il ne faut pas qu'on se leurre en disant que parce que j'ai fait le bon choix, tout sera rose. Non, le rose de Dieu a des épines. My God. Wow. Le rose de Dieu est épiné. Et c'est ça qui fait qu'une femme, quelqu'un voit de quoi je parle. Et c'est ça avec Dieu. Donc, les bons choix que nous ferons nous donneront des résultats positifs. Absolument. Par contre, les mauvais choix que nous faisons auront des conséquences parfois et souvent malheureuses. C'est ce que dit la Bible. Parlons des conséquences, des choix, oui. des mauvais choix. Les mauvais choix. Les conséquences. Je ne sais pas si ta question est finie. Par rapport aux mauvais choix, j'ai pensé à un passage dans le livre des Chroniques. Hein. J'essaie un peu d'aller à gauche et à droite, je sais que beaucoup me comprennent. Il dit dans Chroniques, le deuxième livre de Chroniques, il dit si mon peuple, c'est un passage que tout le monde connaît, il dit si mon peuple, et il commence par si, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, virgule, et s'il se détourne, dans tout ça, Dieu parle de toi. Le mandat que Dieu m'a donné, c'est de parler à toi, pas aux démons, non, à toi. Et il dit, s'il se détourne, alors maintenant les conséquences sont là. Il dit, là, il donne des conséquences positives. Il dit, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives. Et il dit un mot que j'aime, désormais, je guérirai son pays. Je suis en train de paraphraser pour ceux qui ont leur Bible ouverte. Il y a une conséquence positive. Alors, les conséquences négatives, nous prenons le même verset, nous le mettons à l'envers. Ouais. Si tu ne pries pas, si tu ne t'humilies pas, si tu ne cherches pas la face de Dieu, et si tu ne fais pas les choix de te détourner de tes mauvaises voies, Dieu fermera ses yeux, Dieu fermera ses oreilles, et désormais, Dieu ne guérira rien. Dieu n'a rien contre nous, mais c'est nous-mêmes qui sommes le maître et qui bloquons nos vies. Et les conséquences, c'est tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, Julie. Donc le monde a besoin que nous puissions faire des bons choix. De bons choix. Des bons choix. J'ai vu des pancartes, j'ai vu des affiches où il est marqué 3 jours de jeûne prophétique. Aucun prophète n'a un pouvoir sur toi. Tout ce que le prophète dira ne peut être validé selon le terme informatique que si toi, tu acceptes. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont passés pour des menteurs ou des aventuriers simplement parce que la personne concernée sur qui on a prophétisé a refusé d'accepter le message de la prophétie. Une prophétie ne peut être valide que si toi et toi-même tu acceptes. Julie, la Bible dit, même Dieu ne force pas. Même le diable, j'ai entendu, je me réfère toujours à l'émission de la sœur de Luxembourg qui était venue chez toi, que j'ai suivi. Même le diable ne force pas. Nulle part il est dit que le diable a forcé Ève de manger les fruits. Non. Prenez vos Bibles. Un choix. Le diable n'a pas dit à Ève, mange. Non, le diable a proposé Ève. Et nulle part, il est dit que Ève, comme nos femmes africaines, Ève n'a pas forcé Adam. Nos femmes africaines? C'est moi. Ève, Julie, Ève n'a pas forcé Adam. Ève a proposé à Adam. Adam a fait les choix. Tout en sachant ce que Dieu avait dit. Mais ils ont fait les choix. Nous sommes devant un choix. La vie, dès qu'on se lève, et même quelqu'un pour m'aider disait, même pour se lever, c'est un choix. Waouh, le choix. On va continuer à en parler. Tu vas continuer à en parler selon
ce que le Seigneur va t'amener à faire, Amen. selon ce que l'Esprit de Dieu va te conduire. Amen. En tout cas, moi, j'aimerais quand même te demander, d'abord te remercier d'avoir accepté de faire cette émission, cette première émission ensemble. Amen, merci. Et surtout, j'aimerais te demander, écoute, je vais quand même te demander de prier, s'il te plaît, pour quelqu'un qui est là, qui t'écoute, qui t'a écouté et qui aimerait se dire, ok, moi maintenant, j'ai pas la force de faire le bon choix, mais j'aimerais le faire, mais j'ai besoin juste d'un petit coup de pouce. Est-ce que tu peux faire la prière, s'il te plaît, pour aider quelqu'un, ou en tout cas proclamer des paroles d'encouragement pour cette personne qui prend la décision en ce moment, après avoir écouté tout ce que tu as dit, de faire le bon choix? Je vais peut-être choquer quelqu'un, et peut-être que tu vas être fâché. Mais la prière que j'ai à faire pour toi, c'est de dire un mot. Fais les bons choix. Parce que je peux prier, et comme tu vois, je transpire. Je peux prier comme je veux. Je peux me poumonner comme je veux. Mais si toi, tu ne fais pas les choix de croire d'abord que ce que je te dis vient de Dieu, ça ne sert à rien. Comprenez-moi très bien, n'est-ce pas, Julie? Je ne suis pas contre la prière, je suis un de ceux qui prient. Mais je te prie de t'asseoir, de réfléchir, de méditer et de prendre la bonne décision. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, cette émission, merci chérie. Je dis chérie parce que c'est mon mari. Voilà, notre émission est terminée. Rencontre avec mon époux, Pascal Prosper Mwamba Numbi. Je tiens à remercier cet homme d'avoir cru en ce que nous sommes en train de faire. C'est très difficile de nos jours de trouver des hommes qui soutiennent leur épouse dans leur ministère. Et moi, j'ai cette grâce de pouvoir avoir un homme qui me soutient, et je tenais une fois l'année à pouvoir lui dire merci de manière officielle. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est une émission particulière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon mari, mais c'est un serviteur de Dieu qui a un message, et je crois en ce message. C'est pourquoi je voulais qu'on puisse le partager ensemble avec vous. Merci à la technique, à notre frère Papy ML qui nous soutient également, que Dieu bénisse sa famille. On se retrouve très bientôt pour un autre rencontre avec. On se retrouve également très bientôt pour l'émission de Pascal Prosper Mwamba Numbi de Pépé qui est Le Rappel. C'est une émission qu'il anime également sur Espoir TV. En attendant, faisons le bon choix, car le bon choix auront des bons résultats, les mauvais choix auront des mauvaises conséquences. Bye bye. Bye bye.